Jetpath qui s'imposait dans cette deuxième épreuve sous la main de Alvin Roy, déjà vainqueur Vincent la semaine dernière. Il vous offrait votre premier gagnant. Les choses vont bien mieux avec une nouvelle victoire. Jetpath qui revenait dans une fourchette 0,25 avec la décharge de 3 kg. C'est une victoire toujours bonne à prendre, comme on dit. Bon, Philippe, effectivement, le cheval a couru deux courses depuis le début de l'année. Il a eu deux courses extrêmement difficiles. Il y avait des phases à 4,50 m, 3,50 m. Aujourd'hui, il est venu dans une fourchette de catégorie inférieure avec la décharge de 3 kg. Je pense que ça a été un plus. Et bon, Alvino a fait le cheval, c'est un cheval comme assez difficile à monter et je suis content pour l'apprenti. Alors c'est vrai qu'il s'améliore, Vincent. On sent qu'il est plus en confiance déjà. Quand on gagne, eh bien, la confiance, elle vient tout seul. Et puis, c'est sûr qu'il y a cette osmose entre le jockey et le cheval qui sent qu'il y a moins de pression et définitivement, ça court mieux. Oui, comme je t'ai dit, Jean-Philippe, c'est un petit gars qui bosse déjà à l'entraînement, qui est dedicated. Donc, je t'en ai essayé, vu les circonstances, je t'en ai essayé de donner sa chance. Et il sait sa chance quand il l'a. Donc, il fait toujours des petites erreurs en course, mais il s'améliore. C'est pour ça qu'il a une décharge de 3 kg. Mais n'empêche que je suis content de lui voir gagner une course. Alors, c'est beaucoup de patience. On sait que vous avez pris un temps fou avec lui sur le cheval mécanique. Vous lui donnez beaucoup de conseils, Vincent. Et c'est gratifiant de voir un jeune qu'on suit comme ça gagner des courses, certainement. Hein. Non, effectivement, Philippe, c'est quand tu t'investis beaucoup avec un jeune pour essayer de. Je pense qu'il a du potentiel pour lui montrer ses défauts. On regarde beaucoup de films avec lui. On passe beaucoup de temps sur le cheval mécanique. Ça fait plaisir de voir qu'il rend ça sur la piste et que je lui souhaite bonne chance pour l'avenir. Alors Vincent, les chevaux qui continuent à gagner, c'est bonne chose. Ça veut dire que quand les victoires ne sont pas au bout, on se pose souvent des questions, la pression qui commence à monter un peu. Et là, le fait de gagner et de continuer à maintenir ce cap, ça réconforte un peu le travail que vous faites à l'écurie. Bon, ça fait effectivement plaisir pour tout l'entourage, les propriétaires, les palefreniers qui sont motivés, tout le monde. Bon, la pression, je vais être franc, Jean-Philippe, il n'y a pas de pression. J'ai des propriétaires qui sont vraiment, je les ai expliqué la situation, ils comprennent vraiment et que je les remercie pour ça. Mais je dois dire que les choses se passent correctement. On se défend comme on peut dans la situation actuelle et que ça fait plaisir encore une fois. Alors, on ne va pas vous laisser partir avant de vous demander les autres chances de vos partants pour le reste de la journée. Est-ce qu'il y a des chevaux en particulier aujourd'hui que vous comptez, notamment Well Connected, qui reste probablement l'une des grosses chances de la course. On voit que cette fois-ci, vous avez opté pour Sunil Bassant. Pourquoi et sinon, il aura définitivement son mot à dire, Well Connected. Le cheval se porte bien, il a bien travaillé Jean-Philippe. Bon, malheureusement, il a eu un mauvais numéro au départ. Mais condition-wise, track-work-wise, le cheval est très bien. Donc je m'attends à ce qu'il fasse l'arrivée. Mes autres partants aujourd'hui, il y a pas mal d'entre eux, comme Internet Kid, il doit être revu. Sentido, il se cherche encore. Mon cheval dans la dernière, lui aussi, il a fait une course d'entrée. Il est encore un petit peu green, je pense qu'il a besoin de cette course. Et qu'est-ce que j'ai encore? Robro, le cheval est bien, mais il a retiré un mauvais numéro au départ. Donc déjà, gagner une course, c'est bien. Et un mot sur le choix de Sunil Bassant sur Well Connected. Est-ce que c'est délibéré? Il y a une raison, Vincent? Est-ce qu'il a besoin d'un cheval un jockey un peu plus aguerri? Non, Alvino l'a monté 2 fois. Bon, il y a eu pas mal de critiques sur l'apprenti, mais comme je te le répète, Jean-Philippe, c'est un apprenti. He's bound to the mistakes parce que c'est un apprenti. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, j'ai voulu essayer de mettre toutes les chances. Je pense que Bassant est un cavalier plus expérimenté. J'ai voulu essayer de mettre toutes nos chances de nos côtés pour être là. Donc, voilà ce que j'ai fait. Merci Vincent. Voilà, vous allez vous tourner vers Sean, bien sûr, pour la remise des prix. Pour cette deuxième course, c'est à vous, Sean. Deuxième course, le prix sera remis par le président du Moïse Stuff Club, M. Kamal Taposia, au propriétaire, donc, M. Vimal Damri. C'était donc la Wilfred Jackson Cup, deuxième course de cette journée remportée par Jetpath. Bravo donc à toute l'équipe gagnante. Alors, je suis
Avec justement, merci Vincent, avec le propriétaire qui a probablement celui qui a le propriétaire qui a gagné le plus grand nombre de courses depuis ce début de saison. 5e victoire déjà, Monsieur Dambry. Vous êtes sur la lune, comme on dit en ce début de saison. Un peu, oui, on peut dire. Les chevaux sont bien. On attend que les chevaux courent bien cette saison. Donc, on attend d'avoir un bon jockey, mais en attendant, on fait avec. Alors, de gagner 5 courses, c'est pour vous une surprise un peu en ce début de saison? Pas vraiment. Les chevaux sont bien. On attendait qu'elles couraient bien. Et on attend de bonnes choses arriver cette saison. Merci. Eh bien, on vous le souhaite bien sûr et bravo pour ce super parcours. 5 victoires déjà pour Monsieur Vimal Dambry qui vient de remporter une nouvelle victoire avec Jetpath. On rappelle à nos amis téléspectateurs que le Pick Six débute sur cette 3e épreuve. Sur ce, on va bien sûr retrouver Patrice Davincourt et Nitin Nikraj. C'est à vous, messieurs.